Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon cher frère, ma chère sœur. Sache que wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Je ne prétends pas avoir plus de science que toi, mais le rappel profite aux croyants. Donc, si je dis sache, ça veut dire rappelle-toi. Rappelle-toi, mon cher frère, ma chère sœur, que le monde autour de nous a été créé pour nous éprouver. Ça n'est qu'une jouissance temporaire. Allah subhanahu wa ta'ala va le ratisser et va le transformer en terre aride. Tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous obsède et tout ce qui nous tient à cœur va disparaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous confrontera à ce qu'on recherchait ardemment en négligeant Allah subhanahu wa ta'ala et sa parole, en négligeant Allah subhanahu wa ta'ala et l'engagement qu'on a pris envers lui de n'adorer que lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le Coran et nous a révélé la teneur et la nature de ce monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, nous apprend quelque chose. Il nous apprend à voir le monde à travers une trame qui ne faillira jamais. De voir le monde à travers une trame qui est la trame même de la puissance et la trame même de la justice et de la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à voir le monde à travers la trame de la victoire éclatante. Ainsi, quand certaines personnes voient des richesses et plein d'autres choses qui pourraient emballer les cœurs, nous les musulmans, on est censé voir une façon d'atteindre la victoire éclatante d'Allah et d'éteindre les shahawat, d'atteindre la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éteindre les shahawat, c'est-à-dire les plaisirs éphémères et les promesses trompeuses. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à travers le Coran à voir le monde à travers une trame de foi, à travers une trame de piété, à travers une trame de ceux qui ne périra jamais et qui donnera des fruits éternels. Allah, pour cela, nous demande beaucoup de lucidité et de patience. Allah, pour cela, nous demande de savoir éteindre nos égos et de savoir n'idéaliser que lui, la ilaha illahu. Et pour n'idéaliser que lui, la ilaha illahu, il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de volonté et de désir ardent d'être le premier de la classe, le premier de sa classe, d'être celui qu'Allah aime le plus. Là, il n'y a aucun mal à ça. On ne doit pas se prendre pour supérieur à autrui. On ne doit pas se considérer supérieur à nos frères et sœurs. Par contre, on doit faire la course pour être les meilleurs et les plus aimés d'Allah. On doit se concurrencer dans les bonnes œuvres. Et ça, c'est la base pour parvenir à être conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Parce qu'au final, personne ne sait qui est le meilleur. C'est Allah seul qui sait. Par conséquent, il n'y a pas de jaloux. Et par conséquent, on ne fait que se concurrencer dans les bonnes œuvres. Et par conséquent, on devient meilleur, on devient meilleur, on devient meilleur.
et c'est la voie du succès. Parce qu'il y a des stades et des paliers dans la vie où ce qu'on recherchait a été acquis, ce qu'on recherchait a été atteint, et on se rend compte qu'en fait, ce qu'on recherche au fond, c'est pas ce qu'on recherchait auparavant, au tout début. Et on se rend compte qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est l'agrément d'Allah. Quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, ce qui compte, c'est à l'intérieur de nous d'être conforme à Allah subhanahu wa ta'ala et de voir le monde conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala valide. Parce que c'est cette vision qui peut nous sauver de certains environnements qui sont mauvais. C'est cette vision qui peut nous donner les clés du succès quand tout semble impossible. C'est cette vision conforme à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de continuer à croire et de continuer de garder espoir quand tout semble impossible. Et cette vision, Allah subhanahu wa ta'ala nous la donne à travers la mémorisation profonde du Coran et la récitation dans nos foyers et dans nos consciences, dans nos âmes, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé de sa sagesse à travers le Coran. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ses paroles bénies et infinies de sagesse et de puissance et de force qui nous donnent la perspicacité de continuer de croire et de continuer d'avancer quand tout semble bloqué et impossible pour celui qui ne croit pas. Et ça, c'est la victoire éclatante. C'est le succès absolu. C'est la santé et la puissance athlétique 36 000 fois mieux que la puissance que l'on connaît, que la puissance à laquelle on est habitué, que la puissance à laquelle on pourrait penser. C'est une puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne au moment M, le jour J, alors que on s'y attendait pas. Quand on place notre confiance en Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout pour nous, Allah déjà, il va nous mettre dans des conditions où il va nous éprouver un peu plus. Et en même temps qu'Allah nous éprouve un peu plus, il nous révèle un peu plus de ses merveilles. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ghafur, verset 80, et il vous montre de ses merveilles. Lesquelles donc des merveilles de votre Seigneur n'irez-vous donc? Subhanallah wa bihamdih. Je me trompe peut-être dans le numéro du verset ou dans la citation du verset qui n'est pas exactement conforme au numéro, mais c'est pas grave. Gloire est portée à toi, ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilayk, la ilaha illa ant.
Ya Allah, accorde-nous le succès éclatant. Ya Allah, accorde-nous la victoire éclatante. Ya Allah, fais sortir de nous du bien, du bien, du bien et du bien, lumière sur lumière. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Ya Allah, fais qu'on idéalise rien d'autre et personne d'autre que toi. Ya Allah, sois notre force. Ya Allah, sois notre soutien. Ya Allah, sois la lumière par laquelle on se guide. Ya Allah, fais la lumière, sois la lumière et fais-nous lumière par laquelle on se solutionne. Ya Allah, fais que l'on soit des bien guidés et baigne-nous dans ton amour, un amour qui ne périra jamais et qui est là où que l'on soit. Allahumma amin. Ya Rabbil Alamin. Ya Allah, bénis-nous et bénis par nous. Et Ya Allah, rappelle-nous que le messager d'Allah est parmi vous et parmi nous. Car le messager d'Allah est parmi vous, dit le Coran. Rappelle-nous que le messager d'Allah est parmi nous et que s'il nous obéissait dans maintes affaires, nous serions en difficulté. Mais Allah nous a fait aimer la foi, il a embelli à nos cœurs et nous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés, c'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Et Allah est omniscient et sage. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. Si vous obéissez dans maintes affaires, vous seriez en difficulté, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli à vos cœurs, et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait, et Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on a une vision des choses qui est propre à soi, qui est propre à nos nefs, qui est propre à nos désirs et nos goûts personnels. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va décider autre chose pour nous. Et si on se conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour nous et qu'on arrive à voir justement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé et veut pour nous, qu'on arrive à distinguer ce qu'il veut pour nous, parce que encore faut-il y arriver, et bien dans ce cas, on aura le succès. Car Allah embellit la foi à vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la turpitude et la désobéissance. En fait, on va choisir, par la grâce d'Allah, on va choisir les solutions qui vont nous mener au succès. On va choisir les solutions qui vont nous mener à l'issue. On va choisir les solutions qui vont nous mener à, à, à solutionner nos situations, tout simplement. Et ça, c'est le, le cadeau d'une adoration véridique, d'une adoration véritable, d'une adoration sincère et d'une adoration sans shirk. La sharika lillah, pas de shirk à Allah, pas d'idéal autre que lui. Une adoration sans idéaliser d'autres concepts, choses, idées, désirs que Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, accorde-nous une lecture de cette réalité temporaire et temporelle qui soit les bases d'une victoire éclatante ici-bas et dans l'au-delà.
Ya Allah, accorde-nous une lecture de cette réalité temporaire et temporelle qui soit les bases d'une victoire éclatante ici-bas et dans l'au-delà. Ya Allah, accorde-nous une vision et une lecture de cette réalité temporaire et temporelle qui soit une victoire ici-bas et dans l'au-delà. Et Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah subhanaka ya rabbil alamin, fais que nous ne soyons pas trompés par les jouissances trompeuses que tu vas certes transformer en terre aride. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa salat ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sharika lillah, pas d'idéal sauf Allah subhanahu wa ta'ala.